très régulièrement, lorsque je parle avec des clients, des clientes en thérapie et qu'elles me racontent des situations difficiles qu'elles vivent avec leur conjoint ou leur famille, arrive un moment où ces personnes me disent « mais oui, mais je l'aime ». Et généralement, la question que je pose juste après, c'est quasi toujours la même, et c'est « qu'est-ce que vous aimez chez cette personne exactement ?» Ça va être le sujet du dernier Psy chez vous de l'année. Je vous retrouverai au mois de janvier 2026 pour d'autres épisodes, bien entendu. Souvenez-vous quand même de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et allons, parlons un peu d'amour. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Très souvent, je vais obtenir une réponse un peu floue du type « mais oui, mais je l'aime parce que on a de bons moments, on passe de bons moments ensemble. » Ouais. Ou alors « mais ça fait 25 ans qu'on est mariés, bien évidemment je l'aime. » Ou alors « c'est ma mère ou c'est ma sœur, bien sûr que je l'aime. » Eh bien, en fin de compte, ces réponses, ça ne me dit pas grand-chose. Ça fait 25 ans qu'on est mariés, c'est pas parce que vous supportez un con pendant 25 ans que... ça ne me prouve rien. C'est un petit peu comme quand je travaillais dans le recrutement. Quand je lisais sur des essais de lettres, de motivation, j'ai travaillé à tel et tel endroit pendant 25 ans, ça ne dit pas que vous êtes un bon vendeur ou un bon ceci ou un bon cela. Ça veut dire que vous pouvez garder une place pendant 25 ans. Pour me dire que vous êtes un bon vendeur, donnez-moi des chiffres ou parlez de ça. Mais que vous avez travaillé pour tel ou tel pendant 20-25 ans, ça ne me dit rien d'autre. Et ça, c'est à peu près la même chose par rapport à... oui, ça fait 25 ans qu'on est mariés, oui, c'est ma mère, oui, c'est ma sœur, oui, c'est mon frère. Ça ne dit pas grand-chose. Ça me donne une information sur le statut de la relation, mais ça ne me dit vraiment pas ce que vous appréciez chez cette personne. On n'entre pas dans les aspects qualitatifs de l'amour, enfin, on entre dans les liens, mais ça, à la limite, on s'en fout. Donc, si quelqu'un qui vous répète qu'il vous aime, est-ce que la durée, c'est suffisant ? Ah oui, je l'aime, elle a 85 ans, c'est ma mère, ou alors ça fait 40 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça implique que vous êtes piégé et que vous devez supporter n'importe quel comportement ? Est-ce que ça justifie que vous endurez des comportements maltraitants, des maltraitances ? Est-ce que ça veut dire que même si vos besoins les plus élémentaires ne sont jamais satisfaits dans cette relation, c'est parfait ? Parce que c'est votre mère, votre conjoint, votre père, votre frère ? Je vais vous donner quelques exemples comme ça, pris au hasard. Je suis sûr que vous pourrez compléter vous-même. Surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis sûr que vous en avez des bons aussi. Mais ça va être des trucs du genre... Oui, je sais, je t'avais promis que j'allais chercher du travail. Je sais, tu payes toutes les factures, tu payes le loyer et tout. Mais écoute, on s'aime, c'est ce qui compte quand même, non ? C'est pas mal celle-là. Ou alors, mais oui, je sais, maman te critique sans arrêt, toi et tes enfants. Et c'est vrai, elle reconnaît pas ce que tu fais. Mais écoute, on est une famille, on s'aime. Tu peux pas tout simplement passer outre ce petit défaut. Ou alors... Non mais écoute, c'était un SMS que je lui ai envoyé comme ça, c'est ridicule. Je l'ai fait parce que j'étais en déplacement, j'avais trop bu, etc. Cette femme représente rien pour moi, absolument rien. Je t'aime, toi, c'est pas ça qui compte. Celle-là, je l'ai entendu plusieurs fois aussi. Donc, dans chacune de ces situations, et alors, il y en a plein d'autres, je suis sûr, encore une fois, que vous allez me trouver des exemples tout aussi bons, il se passe quelque chose de particulier. Il y a une personne qui va des fois être narcissique ou toxique, mais à la limite, ça, on s'en fout, c'est pas le plus important. Le fait est que c'est une personne qui fait régulièrement des actes blessants, irrespectueux, dénués d'empathie, égoïste, ou alors tout à la fois, on fait un bon gloubi-boulga, peu importe donc que cette personne soit narcissique ou pas. Et au lieu d'affronter le problème que vous tentez de mettre sur la table, que ce soit donc la critique, l'irresponsabilité financière, la trahison, ce que vous voulez, cette personne va vous répondre « Oh, écoute, c'est pas important, je t'aime ».
Ou, encore pire, c'est pas important, nous nous aimons. Ça suffit pas, ça ne suffit pas. Eh ben non. En réalité, c'est pas suffisant. Les déclarations d'amour, c'est vrai, c'est sympa dans les chansons, dans un film, dans ce que vous voulez, mais dans la vie réelle, c'est rarement suffisant. Comme je le dis et je le répète, je ne connais pas de couple qui se soit écroulé parce que vous n'avez pas pu lui ramener la lune. Par contre, je connais beaucoup de couples qui se sont écroulés parce que vous foutez rien à la maison, par exemple. Donc, cette idée de, écoute, on s'aime, nous nous aimons, c'est une forme de réalisation, en fin de compte. C'est un déni de votre vécu. Et ne pas vous trahir, assumer les finances, être présent à la maison, participer, vous écouter, tout ça, c'est pas le fait de vous aimer qui fait disparaître ce genre de choses. Le fait de vous aimer, ça arrange pas tout, comme ça. C'est absurde, ça tient pas debout. Alors les personnes narcissiques utilisent cette phrase comme une arme quasi permanente. Et c'est encore plus toxique, donc, quand elles disent « nous nous aimons ». Parce que dans ce cas-là, elles vous entraînent, en fin de compte, dans leur narratif toxique. Et donc, vous êtes tout d'un coup sur la défensive, vous êtes obligé de vous justifier. Mais oui, bien sûr, je t'aime, c'est pas de ça dont il s'agit ici. On doit régler ce problème des dépenses que tu fais, ou que tu n'as pas de boulot, ou que tu fous jamais rien à la maison. Et là, du coup, vous êtes sur un terrain glissant où on va vous dire oh, « écoute, t'es mesquine, tu t'attaches à des petits trucs. » Mais non, on n'est pas sur une discussion sur l'amour, on est sur une discussion avec le problème qui concerne les impôts qui ne sont pas payés, ou la facture d'électricité qui n'est pas payée, ou d'autres problèmes qui sont beaucoup plus importants. Et vous êtes peut-être en ce moment en train de vous demander si l'amour est vraiment plus grand que la trahison. Est-ce que vous allez pouvoir surmonter cette trahison? Est-ce que vous devez surmonter cette trahison? Alors non, l'amour ne suffit pas. Alors, des fois, une fois que vous êtes rétabli des relations toxiques ou de systèmes familiaux qui sont toxiques, vous allez reconnaître et comprendre que l'amour, c'est pas seulement un sentiment, c'est pas seulement une phrase qu'on balance à la légère. Alors ça l'est aussi, c'est une phrase que l'on dit, c'est aussi un sentiment, mais c'est plus que ça, c'est un engagement empathique, c'est un engagement bienveillant, c'est un engagement désintéressé, c'est le fait d'être présent, c'est le fait d'assumer des responsabilités, que ce soit des responsabilités financières ou à la maison ou ce que vous voulez. C'est faire un bout de chemin avec le partenaire, en bien comme en mal, en bon temps, en mauvais temps. C'est écouter quelqu'un, c'est l'entendre quand cette personne vous parle, c'est être attentif. Oui, c'est toutes ces choses-là qui sont l'amour. Et si c'est le cas, l'arrogance, l'égoïsme, le manque d'empathie, l'impulsivité, la trahison, tout ça n'a pas sa place dans l'amour, tout simplement. Donc, je t'aime, non, c'est pas suffisant. Des fois, on s'en contente parce que des fois, on a l'habitude de se contenter des miettes de l'attention qu'il reste. C'est ce dont je parle dans cette vidéo. Cyril Malka. Cyril Malka, le psychiatre. Cyril Malka. Cyril Malka, le psychiatre.